Et il faut bien sûr commencer par faire une première calibration. Pour cela, il faut placer l'objet de test, l'objet de calibration, à la place de l'échantillon et le scanner pour faire une calibration qui va nous permettre de disposer de projections et de vues qui vont nous permettre de reconstruire notre volume 3D. Un deuxième tutoriel d'intérêt concerne cette fois-ci la procédure de calibration de notre scanner. Donc, pour calibrer notre scanner, il faut bien sûr passer par créer un compte au niveau du cloud qui va nous servir comme moyen de collecte de nos données et de génération du modèle 3D après bien sûr scanning de l'objet. Pour scanner l'objet, il faut bien sûr placer notre scanner en face de notre objet test et lancer la calibration. Comme on le voit ici sur cette vidéo. Après, si la calibration est bonne, le scanner vous donne la main pour procéder au scanning de l'objet. Un troisième tutoriel concerne cette fois-ci l'opération de scanning ou bien de scannage de notre objet. C'est une opération qui est relativement simple. Donc après avoir placé notre scanner et notre table tournante dans une des positions recommandées, il faut bien sûr centrer l'image sur notre objet et lancer le scanning. Regardez, on va scanner avec une lumière structurée. L'objet donc va tourner sur une table tournante entre 0 et 360 degrés pour balayer tous les côtés de l'objet. Et bien sûr, au niveau du cloud, on va procéder à la génération, à la reconstruction 3D et la génération du modèle 3D que vous pouvez bien sûr télécharger à partir de ce cloud une fois l'opération de calcul du volume 3D est terminée. Une quatrième vidéo tutoriel, cette fois-ci sur bien sûr le téléchargement du modèle 3D après son calcul depuis le cloud. Donc après avoir donc généré le modèle 3D, on peut le consulter sur le cloud, on peut le visualiser, on peut faire certaines opérations de traitement comme le changement de texture. Une fois votre modèle prêt, vous pouvez le télécharger directement à partir du cloud, directement sur la tablette, ou vous pouvez même se connecter à votre compte sur le cloud infly3d.com et vous allez retrouver tous les modèles 3D générés par tous les utilisateurs. Vous pouvez les télécharger et les utiliser. Donc le modèle, vous pouvez l'exporter à la tablette, à votre laptop, comme vous voulez, en utilisant les différentes méthodes de téléchargement de ce modèle qui sont bien sûr recommandées par le fabricant du scanner Ponceau S1.
Maintenant, je vais vous présenter une nouvelle vidéo tutoriel sur la manière avec laquelle on peut scanner des objets de différentes tailles avec le scanner Danso S1. Donc, ce scanner permet de scanner des objets de différentes tailles. Regardez ici, bien sûr, on change la position de la table entre les positions préconisées qui sont les positions A, B et C. Bien sûr, pour chaque position, on a un objet de test, un objet de calibration dédié, donc un objet de calibration dédié à cette position-là. Il faut commencer par régler votre scanner sur la position que vous voulez utiliser. Utilisez le bon objet de test. Il faut donc le scanner pour calibrer votre scanner. Une fois la calibration terminée, donc avec succès bien sûr, vous pouvez la prendre pour scanner votre objet. Si vous êtes à la position A, donc vous allez scanner des objets de petite taille avec bien sûr une grande résolution parce que l'objet il est tout près du scanner. Donc vous allez le scanner. Donc au niveau de la position A, c'est une position dédiée à scanner des objets de petite taille mais avec une grande résolution. Voilà ici, regardez l'objet scanné en position A. Et vous pouvez bien sûr télécharger le modèle 3D à partir du cloud. Si vous êtes maintenant en position B, vous allez utiliser un autre objet test, un objet de calibration qui est plus grand que le premier. Vous allez relancer la calibration de votre machine pour cette deuxième position. Une fois la calibration faite avec l'objet test, et si c'est une calibration réussie, vous allez accepter cette calibration-là. Bien sûr, il faut toujours changer la position de scanning parce qu'on a passé du A vers le B. On refait la calibration. Si c'est une calibration réussie, on l'accepte et on va placer notre objet. Maintenant, on peut regarder ici, on peut scanner des objets qui sont plus grands en termes de taille par rapport aux objets qu'on peut scanner en position A. Donc, on scanne notre objet sur la table tournante grâce à notre scanner. Ensuite, le cloud, le logiciel qui est sur le cloud va calculer le modèle 3D. Il va bien sûr le placer sur le cloud et vous pouvez le télécharger. Maintenant, si vous voulez scanner dans la configuration position C, qui va vous permettre de scanner des objets encore plus grands, bien sûr, il faut placer l'objet test qui est spécifique à cette position, qui est plus grand. Il faut bien sûr changer de manière de scanning. Donc, passer du scanning vertical vers le scanning horizontal qui va vous permettre de voir des objets encore plus grands. Recommencer l'opération de calibration, bien sûr, en cliquant sur la position dédiée qui est la position C. Il faut scanner l'objet de test. Ici, la calibration est bien réussie. Vous pouvez l'accepter et procéder au scanning de votre objet. Regardez ici, c'est un objet encore qui a une encore plus grande taille. Vous allez le scanner avec votre lumière structurée en projetant les motifs nécessaires sur votre objet pour générer les données nécessaires afin de reconstruire votre objet et générer votre modèle 3D. Toujours une fois le calcul terminé, le volume, le modèle 3D sera mis donc sur le cloud et vous pouvez le télécharger à partir du compte que vous avez créé tout simplement. Maintenant, je vais vous présenter encore un tutoriel qui va vous montrer comment exporter le modèle 3D créé sur le cloud. Une première méthode pour exporter
votre modèle 3D, c'est la méthode d'exportation de son modèle vers votre PC ou bien votre laptop via un câble USB, via un câble USB. Regardez ici, on explique comment procéder à l'exportation du modèle à partir du cloud via la tablette vers votre PC ou bien laptop en utilisant un câble USB. Donc ici on a accédé au cloud, on a défini, on a repéré notre modèle et on peut maintenant l'exporter vers le PC ou bien le laptop via bien sûr le cloud à travers notre tablette par connexion USB. Et très rapidement, vous pouvez disposer de votre modèle 3D sur votre PC ou bien sur votre cloud que vous pouvez lire et traiter bien sûr. Ici, on voit comment on peut éditer notre volume 3D créé pour éventuellement le traiter s'il présente des problèmes de reconstruction 3D. Une deuxième méthode pour disposer de votre modèle 3D, c'est d'utiliser une exportation vers le PC depuis le cloud. On explique ici comment on procède pour cette méthode. Donc il faut donc se disposer d'une connexion Internet, se connecter à votre compte via une adresse email et un mot de passe. Si votre modèle 3D est prêt, donc il est sur le cloud infly3d.com. Donc vous pouvez, une fois en accédant au cloud, vous allez trouver votre modèle et vous pouvez à partir de là le télécharger directement depuis le cloud sur votre PC sans éventuellement passer par le scanner. Regardez ici, c'est votre modèle que vous pouvez télécharger directement en accédant directement au cloud depuis bien sûr depuis votre laptop ou bien PC par bien sûr une connexion via une connexion Internet. On stocke bien sûr le modèle 3D sur un répertoire de votre choix et vous pouvez à partir de là le lire avec un moyen pour lire les volumes 3D, les modèles 3D comme la visionniste de 3D de Microsoft. Une troisième méthode pour faire disposer du modèle 3D que vous avez créé, c'est bien sûr l'exportation vers le PC via le serveur PC. Donc vous pouvez créer donc un serveur au niveau de notre PC qui va se connecter à votre tablette, la tablette qui comporte bien sûr le module de scannage. Et à partir de là, vous pouvez télécharger votre modèle 3D. Donc ici, vous allez sur le site du fabricant de scanner, donc RevoPoint 3D. Donc vous allez donc bien sûr vous avez déjà créé votre compte et vous pouvez donc
accéder à vos modèles depuis votre compte, mais il faut ici aller avant au download pour télécharger plutôt le réseau 3D. Donc c'est un fichier qui va vous permettre de réaliser un réseau entre votre laptop et la tablette pour pouvoir télécharger votre modèle 3D. Regardez ici, on a créé un réseau entre le PC et le Tanso. Et ça sera bien sûr très simple d'utiliser ce réseau pour télécharger votre modèle 3D. Il faut ici juste copier la bonne adresse IP sur le Tanso pour qu'il reconnaisse votre laptop ou bien votre PC. Et là, la connexion est établie. Vous pouvez après télécharger les modèles, vos modèles depuis le cloud à travers le Tanso pour les stocker sur votre PC ou bien votre laptop. Après avoir présenté les trois modules à travers lesquels on peut se faire disposer du modèle 3D créé après le scannage de notre objet au niveau du cloud, donc on a vu trois modèles pour faire disposer de notre modèle créé. Donc les trois méthodes sont soit à travers le câble ISP, à travers le cloud ou bien à travers la création d'un serveur PC. Donc ce sont les trois méthodes. La méthode la plus préconisée, la plus souhaitée, la plus recommandée, c'est d'utiliser directement le cloud. Chaque méthode, bien sûr, a ses avantages et ses inconvénients. Il y a aussi pour chaque méthode la nécessité de créer un compte ou de faire disposer d'un compte ou pas. Bien sûr, les différents types de connexions. Ici, c'est un câble USB, connexion Internet et Wi-Fi. Wi-Fi est un point de partage puisqu'il s'agit de créer un réseau entre votre PC, laptop, le Tanso et le cloud pour donc télécharger votre modèle 3D. Donc ici, on compare les trois méthodes utilisées pour télécharger et bien sûr traiter votre modèle 3D. La plus recommandée, c'est d'utiliser la méthode qui utilise directement le cloud. On va maintenant présenter un autre tutoriel sur la manière d'éditer le modèle 3D une fois créé. C'est une procédure qui n'est pas très compliquée. Donc, une fois votre modèle créé, donc vous pouvez le visualiser grâce à la visionneuse 3D Model Process, qui est la visionneuse du fabricant du scanner Tanso. Donc vous pouvez utiliser cette visionneuse pour visualiser bien sûr votre
modèle 3D, comme on le voit ici sur cette vidéo. Donc vous pouvez donc faire des zooms pour examiner votre modèle de près. Vous pouvez aussi procéder à des rotations, zoom, toutes les opérations qui sont nécessaires pour voir votre modèle 3D de différents angles. Vous pouvez aussi procéder à certains traitements, comme par exemple ici, on peut couper la partie table pour ne garder que notre objet scanné. Donc on peut couper la table, la visionneuse 3D Model Process donc nous permettent de faire cette opération. On peut aussi utiliser une autre étape de traitement qui consiste à donc remplir les vides, les points, les vides ou bien les trous qui sont dus au scanning lui-même, parce que c'est des points qui sont relativement cachés, que la lumière n'arrive pas à détecter lors du scanner. Donc il reste comme du trou. On peut donc procéder à leur remplissage par fill hole, qui est une opération d'extrapolation et qui va nous permettre de remplir ces trous-là. On peut aussi faire du smooth, donc lisser notre modèle, le lisser. Juste, je tiens à vous montrer là où il y a des trous. Regardez ici, sur le menton. Ok, il y a des trous qui ne sont pas remplis. On peut les remplir grâce à fill hole. Il va donc nous faire remplir ces trous-là pour juste avoir un volume 3D bien fait. Ensuite, on peut faire une opération du smooth, lissage, pour laisser notre volume 3D. Et à partir de là, on peut disposer d'un volume 3D bien fait et prêt pour une impression. Pour une impression 3D. Il y a aussi l'option Mirror, donc pour changer l'orientation de votre objet. Une fois ces, disons, opérations de traitement périmère réalisées, vous pouvez stocker votre modèle 3D dans le format que vous souhaitez pour pouvoir ensuite l'utiliser dans l'application envisagée.
Nous passons maintenant à la quatrième partie de notre formation qui concerne le réglage avec le réglage du tensor S1, les différents réglages qu'on doit faire. Maintenant, on va présenter ça avec plus de détails en présentant bien sûr des exemples pratiques de reconstruction graphique 3D avec le tensor S1 sur le scanner dont nous disposons et autour duquel nous avons fait la partie pratique dans le cadre de cette formation. Donc la première étape pour scanner un objet, c'est l'étape, bien sûr, l'étape de calibration. On a dit que pour la configuration, on a 3 positions de scanning, la position A, la position B et la position C. Pour chaque position, on a un objet test pour faire la calibration. Donc il faut bien placer le scanner à l'endroit préconisé pour le scanning. Et bien sûr, ensuite, on va placer la table tournante à l'endroit dédié pour faire le scanning. Ici, on a placé, on veut utiliser la configuration B, donc on va utiliser l'objet test dédié à cette configuration de scanning qui est l'objet du test B. On va choisir sur l'interface graphique du logiciel de scanning la position B et commencer la calibration. Bien sûr, le scanner va scanner l'objet test qui va tourner autour de lui-même sur la table tournante. Une fois le scanning terminé, bien sûr, le logiciel va vous afficher Calibration Success si la calibration est bonne et vous devez l'accepter pour passer à l'autre étape qui est bien sûr l'étape du scannage. Maintenant, après avoir calibré notre scanner, on peut procéder au scanning de notre objet. On le place sur la table tournante et on va le scanner avec notre scanner qui va projeter une lumière structurée sur notre objet, donc une lumière changeante avec un motif particulier. On va le scanner en le faisant tourner sur la table tournante de 0 à 360 degrés, horizontalement bien sûr. Le cloud, le logiciel de reconstruction disponible sur le cloud va calculer le modèle 3D et qu'on peut ensuite visualiser. On peut aussi utiliser certaines opérations de traitement comme le changement de la texture, l'élimination de la partie table et on peut ensuite le télécharger pour faire d'autres opérations de traitement. Je vous présente maintenant quelques exemples de modèles 3D générés par notre scanner Tensor S1.